Voici les unes de journaux parus à Kinshasa. L'Observateur présente la feuille de route du climat des affaires. Large consensus autour de la gratuité et de la rentrée scolaire mentionnée par le phare. Le Potentiel évoque pour sa part la liberté provisoire sollicitée par Daniel Moukalaï dans l'affaire Chebea. Kasaï occidental, la prospérité fait état de la position des députés provinciaux sur la succession au gouvernorat. Voilà pour le une et maintenant la revue de presse. L'hôpital du Cinquantenaire sera inauguré par François Hollande au vu de la prospective de l'Observateur. Cette grande formation médicale ultramoderne et hyper équipée, disposant de tous les services nécessaires, recevra même des malades des pays voisins. Ce qui va sans dire, comme l'anticipe le confrère, que plusieurs Congolais n'iront plus se faire soigner à l'étranger. Ce complexe hospitalier est situé en face d'un mythique Kankokolo appelé à s'agrandir si l'on se réfère au phare qui met en garde contre les erreurs dans le recrutement en cours au sein de l'armée. Ces recrutements devraient tenir compte, prévient le quotidien, des moyens financiers mobilisables par le Trésor public dans le but de doter les pays d'une armée digne de ce nom. Les espoirs sont permis pour les générations futures si les clientélismes politiques ne se mêlent pas de la nouvelle volonté de la réforme de l'armée nationale. Moralisation de la vie publique encore, la prospérité restitue le message de Godefroy Mayobo invitant les militants du PALU à travailler davantage. Parlant des 100 jours du gouvernement, le secrétaire général du parti déclare qu'on ne peut pas mettre en pratique tout un programme en 100 jours. Jugez-nous, relaie la consoeur, en une semaine ce qui peut se faire en une semaine. Ne jugez pas en une semaine ce qui est faisable dans 5 ans. Autre rencontre à caractère apolitique, cette fois-ci, c'est l'Assemblée générale élective des Anciens de France qui ont désigné les membres de leur comité d'administration en présence de l'ISAPO, comité présidé par le professeur Sébastien Kirogonzi avec Suzy Bakajika à la commission presse et médias. Pour devenir membre de la Fédération des Anciens de France, il faut être de bonne moralité et avoir résidé dans l'Hexagone de manière régulière pendant au moins une année. L'hebdomadaire apporte des éclaircissements sur l'objectif assigné à la PAF, promouvoir les liens d'amitié et de solidarité entre membres en favorisant les échanges culturels, économiques, scientifiques, techniques et artistiques. Les Anciens de France ayant opté de mettre le sport dans leur agenda, le Potentiel choisit de combler la lacune en prévision du match du 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN Afrique du Sud 2013 contre la Guinée équatoriale, prévu le 9 septembre prochain au Stade des Martyrs. Les Léopards seront renforcés par 15 professionnels. Après 3 absences successives que revisite le journal, en phase finale, la RDC vise la qualification. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.